démarrer cette vidéo, je ne dirai rien d'autre que bonjour, bienvenue, et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous laisse savourer la suite. Vous allez loin? À peu près à 30 ans d'ici. Vous la connaissez pas celle-là, hein? Eh bien dites-vous que je vais sans doute vous en apprendre encore un peu plus sur cette fabuleuse auto. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Retour vers le futur fait la part belle à une auto désormais mythique, la DeLorean DMC-12. Une auto qui, nous allons le voir, n'a pas connu une existence glorieuse en dehors de cette extraordinaire trilogie. La DMC-12 est l'unique modèle construit par DeLorean. DeLorean était un constructeur américain qui a fait construire ce modèle en Irlande de 1981 à 1983. Seuls 8583 exemplaires sortent de l'usine en 2 ans. Et vous allez vite comprendre que les mauvaises décisions qui se sont enchaînées ont scellé le destin tragique de l'auto. Tout d'abord, le moteur, qui devait être un moteur rotatif type Wankel. Rien que ça, même l'histoire récente avec l'essai raté de Mazda et sa RX-8 dit que déjà à l'époque c'était une mauvaise idée. Le premier prototype embarque donc un 4 cylindres Citroën, et au final ce sera un moteur PRV V6 qui sera retenu, moteur que l'on retrouve aussi sur les Renault 30 ou les Peugeot 604. Ceci dit, au final ce moteur, bien que peu prestigieux, est finalement très robuste. Mais voilà, pour une auto qui se veut sportive, un poids d'1,3 tonne pour seulement 130 chevaux et une vitesse de pointe de 209 km/h, c'est un peu maigre. S'en sont suivis des essais d'équipement peut-être trop en avance sur leur temps, ou peut-être pas, comme un réservoir en plastique souple, qui ont mis des bâtons dans les chaînes de production. Face à l'échec commercial de la marque, le gouvernement britannique décide de cesser ses investissements dans la marque. Le Big Boss, désespéré, essaye de retrouver des fonds en se lançant dans un trafic de drogue. Mauvaise idée puisque ça le rattrapera et mettra un terme définitif à l'aventure. Voilà pour la tragique petite histoire. Maintenant, parlons de la voiture, la vraie, celle qu'on peut encore croiser sur nos routes. Il s'agit donc d'un coupé 2 places dans une coque en fibre de verre recouverte de panneaux inox, vendu 25 000 $ à l'époque, soit 65 000 $ d'aujourd'hui. Et si ces porte-papillons sont rentrés dans l'histoire, son moteur, comme nous l'avons vu plus tôt, est passé assez inaperçu. La boîte, automatique 3 rapports ou manuel 5 rapports, est signée Renault. Côté équipement pour l'époque, elle était bien fournie. Vitre électrique, clim, autoradio, verrouillage centralisé, jantes alu. Plutôt pas mal. Côté châssis, on tablait sur un châssis-poutre signé Lotus. Au final, autant dire que cette voiture n'avait pas grand-chose d'américain.
Passons maintenant à la version qui est entrée dans l'inconscient collectif, la DeLorean. Celle de Doc et Marty. Comme chacun sait, elle était capable de voyager dans le temps à condition d'atteindre la vitesse de 88 miles à l'heure, soit un peu plus de 141 km/h. Heureusement qu'elle n'avait pas besoin de plus, sinon ça aurait été quand même assez difficile. Doc Brown l'avait profondément modifiée et son bébé fonctionnait merveilleusement bien. Et nous avons pu voir de multiples versions de cette machine au cours des 3 films. Je n'en dirai pas plus, il paraît que certains ne l'ont pas vu. Allez, je vous laisse l'admirer encore quelques secondes, mais ne zappez pas, ce n'est pas fini. Et oui, parce que maintenant, je vous emmène faire un tour de circuit à bord d'une machine à remonter le temps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Si vous avez des remarques, des précisions, des questions, surtout n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. Dans tous les cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Pour ma part, je vous souhaite une bonne route et surtout soyez sages au volant. Kenavo!